Ce camion, c'est un don. Il a longtemps servi pour les visites médicales du BTP. Aujourd'hui, c'est un cabinet ambulant, un Saint-Bernard qui va au plus près de ceux qui oublient de se soigner, ceux pour qui ce n'est plus une priorité. Patrice, le chauffeur attitré, en a conscience. C'est gratifiant parce qu'on donne de notre temps et puis on donne pour les gens qui sont dans le besoin. On se sent très utile. Officiellement, la route est droite pour les soins en France. Personne ne doit rester au bord du parcours de santé. Il y a la couverture maladie universelle, l'aide médicale d'État pour les étrangers et les hôpitaux publics ont obligation d'accueillir les personnes défavorisées. Malgré cela, tout un pan de la société néglige son corps. Volontairement, le camion de la Croix-Rouge est installé à 2 pas des Restos du Cœur. C'est un jour de distribution de vivres. Il y a le docteur de la Croix-Rouge qui est là, si vous avez besoin. Hein? Pour vous, ou pour vos enfants, ou votre femme, hein, c'est pour tout le monde. Il y a des personnes qui vivent dans la rue, qui n'ont rien de rien. Pour certains, c'est vraiment la bouée de sauvetage. Et puis, il y a aussi un rôle de dépistage qu'ils ont. Et en particulier, les personnes âgées, ça leur est très bénéfique de pouvoir contrôler la glycémie, de contrôler la tension. Et même par rapport aux enfants, pour les vaccinations et tout, c'est très très important que ce camion soit là. Et c'est ainsi qu'une fois les courses terminées, certains passent par la case santé. Avant la consultation médicale, un questionnaire permet de situer le patient. Asseyez-vous. Est-ce que je peux vous demander comment vous êtes hébergé actuellement ? Chez mon copain. D'accord. Est-ce que vous êtes bénéficiaire de la CMU du coup ou... Non, là je vais créer un dossier justement pour être bénéficiaire de la CMU. D'accord. Donc avec la précarité, beaucoup s'excluent du système de santé. Cette question passe à la trappe. Bien souvent, effectivement, ça passe au second plan quand il y a déjà cette préoccupation de l'exil pour des personnes migrantes, cette préoccupation de l'hébergement, la préoccupation alimentaire, enfin, voilà, des besoins primaires. Malheureusement, oui, on constate assez souvent que la santé passe un peu au second plan, donc voilà, des personnes qui sont déjà dans des situations bien dégradées. Une radio. Une radio, d'accord. Ça fait quelques semaines que j'ai des douleurs au cervical. Les douleurs d'Adeline sont persistantes. Mais au fil de la discussion, le médecin va repérer un autre problème lié à ces difficultés. Une dépression qui s'est installée. Donc vous dormez bien? Ah bah la nuit, oui, je dors. Vous avez des anxiolytiques? Oui. C'est quoi? Je sais pas. Il peut vous payer les médicaments ou pas? Ah bah là, non, je pense pas. Si vous êtes dans un état précaire, vous n'êtes pas bien dans votre peau, vous n'avez pas de place dans la société, vous n'avez pas de reconnaissance, ça va pas bien. Cette population a une souffrance nette. Et je veux dire, ça, c'est... Oui, oui, pour moi, c'est net. Pour une petite semaine. Ok, super. Ça fait du bien. Puis en plus, ça fait plus... Enfin là, ça va faire 9 mois que je suis en dépression. Enfin, ça va un peu mieux, mais faut que je me sorte de cette galère-là. Mais voilà, ouais, c'est... Ça va souvent avec quand même, hein. Ouais. Précarité, dépression, malheureusement, c'est vrai que ça va ensemble. Ouais, voilà. Puis l'angoisse, surtout. La dépression, la tristesse en général, tout cela est très fréquent chez les personnes en galère. Elles ressentent de plein fouet la solitude, l'ennui, l'humiliation, le désespoir. C'est pas des gens qui sont forcément fragiles au départ, enfin, il y a de tout, mais disons que quand vous avez beaucoup de problèmes, vous avez perdu votre boulot, vous perdez votre femme, après vous avez des difficultés pour garder votre logement, tout ça c'est des choses qui s'enchaînent et qui font que forcément, même si on a beau être... à la base, quelqu'un de solide et en bonne santé, ça finit par vous affaiblir et empêtrer, on va dire, dans tous ces soucis. On ne pense pas forcément à se soigner. C'est le paradoxe. La santé est souvent un problème secondaire quand on est en grande difficulté, alors que les besoins sont importants. Mais ici, les médecins qui donnent du temps à la Croix-Rouge le savent. Ce qu'il faut, c'est un maximum d'écoute.